parce que j'ai évoqué notamment la partie expérience client qu'il était important d'aborder. J'ai raconté mon histoire perso par rapport à ça, mais comme je l'ai dit, évidemment, toi, Fred, toi, tu es beaucoup plus expert sur le sujet et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'expérience client. Alors, l'expérience client, alors ça a l'air d'être un grand move, un truc hyper pour les grandes entreprises, mais en fait, l'expérience client, c'est pour tout le monde. Et l'expérience client, bah, on le vit tous les jours. En fait, ce qui se passe, l'expérience client, c'est ce que ressentent les clients lorsqu'en fait ils sont en interaction avec une marque ou une entreprise, un consultant, n'importe quoi. Et donc, par exemple, là, l'expérience client, elle n'est pas bonne parce que on se donne rendez-vous à 18h et j'arrive à 18h30 avec une demi-heure de retard. Et donc, en fait, l'expérience client, c'est voilà, c'est toutes les interactions, à la fois en avant-vente, lorsque la personne va sur ton site internet et regarde un peu ce qui se passe, lors d'utilisation du produit, la première utilisation, la réception, et bien sûr après, alors à des moments clés, comme par exemple lorsque l'on renouvelle le service, etc. Donc l'expérience client, c'est ça. Et donc, en fait, l'expérience client, c'est quelque chose qui a été inventé par les Américains il y a à peu près une dizaine, une quinzaine d'années. C'était en fait, ils se sont rendus compte que dans un monde comme on est actuellement, avec la saturation des offres, les offres qui se recoupent à peu près tout le temps et qui sont à peu près similaires, en fait, ça devient compliqué de se différencier des autres. Et donc, au lieu de se différencier tout le temps par le prix et même par les fonctions, tu vois, Apple qui a été dépassé par Samsung au niveau du fonctionnel, comment ils se battent? Ils se battent désormais par l'expérience client. Et l'expérience client, c'est la manière dont tu vas utiliser le produit. Et c'est vrai que la première fois que j'ai utilisé un iPhone, je me dis waouh, c'est vraiment bien foutu, quoi. C'était une très bonne expérience client. Et l'expérience client se retrouve là-dessus à tous les moments. Et donc, en particulier, moi, ce que j'ai travaillé, c'est l'expérience client du premier achat. Quand on avait discuté en amont de ce live, en fait, on avait parlé de mon bouquin, Le Gros Hacking. Au début, en fait, quand je disais, bon, voilà, le bouquin Le Gros Hacking, si vous voulez le commander, achetez-le sur Amazon. Et c'est vrai que tu dis, achetez-le sur Amazon, ouais, ok, c'est bien, mais l'expérience client n'est pas waouh, parce que tu dis au client, achète-le et tu le reçois. Et donc là, bon, moyen. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer de commander le bouquin. Et donc en fait, que moi je vais le dédicacer. Donc ils le commandent chez moi, je le dédicace, je fais une petite dédicace et je l'envoie par l'enveloppe et hop, c'est déjà un petit effet waouh. Les gens, ils se prennent en photo, ils disent, ah ouais, j'ai reçu un bouquin avec Frédéric. Et après, je me suis dit, mais Fred, tu dois aller plus loin, tu dois te différencier, que ça soit un vrai effet waouh. Les gens se disent, ah waouh, Fred, il m'a offert le bouquin. Et donc en fait, comment on fait un effet waouh? C'est qu'en fait, il faut que ce à quoi les personnes s'attendent soit inférieur à ce qu'ils reçoivent et qu'il y ait un petit peu d'émotion. Et l'émotion, souvent, c'est soit par de la simplicité, de l'humanisation, en avoir plus que prévu, etc. Et donc, c'est les attentes moins, enfin, c'est cet aspect, en fait, la perception moins les attentes, la perception du service moins les attentes multipliées par l'émotion. Et donc, cet aspect, bouquin signé, c'était pas mal, mais je me disais, tu peux aller plus loin. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, Fred, comment tu peux faire pour que l'expérience soit meilleure sans pour autant y consacrer beaucoup de temps, d'argent. Et en fait, c'est souvent ça, c'est que tu dois faire des choses qui soient pas trop chères et assez faciles à faire. Autrement, l'expérience client est pas rentable. Et donc, je me dis, tiens, ce que tu vas faire, c'est que j'ai pris des petits blocs, genre blocs de cartes, tu sais, le format comme ça, là, Mmh. vierge. Et je me dis, tiens, il faudrait que je fasse un petit dessin. Mais je me dis, Fred, faire un dessin pour chaque personne, toi qui est à le niveau de ta fille de 6 ans, comment tu vas faire? Et donc, dans ces cas-là, je me suis dit, tiens, je vais prendre justement les gommettes de ma fille de 6 ans parce que le gros hacking, c'est pirater sa croissance. Et donc, j'ai pris à chaque fois 3 gommettes et j'écrivais 3 petits conseils, parfois personnalisés quand je voyais l'entreprise de la personne, soit en fait quand c'est une personne anonyme où je vois pas trop ce que je peux dire, des conseils un peu génériques sur l'expérience client, pas sur l'expérience client, sur le gros hacking. Et donc là, c'était un peu mieux, mais j'ai remarqué que euh, ça faisait pas non plus un effet si waouh que ça me prenait un petit peu de temps. Les gens étaient contents, ils prenaient le marque-page, ah ouais, tiens, j'ai reçu le marque-page, mais voilà, ça n'avait pas fait l'effet waouh que j'escomptais. Et je me suis dit, Fred, comment tu peux faire en sorte pour que ça soit encore plus waouh? Et je me suis dit, alors qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu dois analyser le parcours client et te dire, est-ce qu'il y a un moment de vérité, un moment important où tu peux faire la différence? Et c'est vrai que je me suis dit, Fred, qu'est-ce qui se passe quand les gens reçoivent le bouquin en fait? Ils reçoivent le bouquin par la poste. Ensuite, ils ouvrent la pochette, ils le regardent. Donc, ils voient cette fameuse dédicace, ils voient ce marque-page qui est intégré dedans. Et puis voilà, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Tu peux rajouter un gadget, tu peux rajouter un truc, mais est-ce que ça fera un effet waouh? Et pas trop cher.
Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, tiens, Fred, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter une enveloppe dorée. Et donc, je suis allé commander chez Office Depot des enveloppes exactement la bonne taille du bouquin en or doré. Et donc, c'est vrai que là, quand j'ai eu les premiers clients qui l'ont reçu, ils ont dit, ah, mais c'est quoi ce truc-là? Ils ont l'impression de recevoir un cadeau de Noël parce que c'est d'une pochette totalement dorée. Et bon, après, il y a juste la pochette, mais ça fait l'effet waouh. Et pour, allez, 20 centimes de plus ou 10 centimes de plus, tu donnes un effet waouh. Et là, j'ai eu plusieurs personnes qui sont prises en photo et qui ont dit, hey, regardez, j'ai reçu ça du Père Noël. Et le fait d'avoir rajouté l'enveloppe dorée a fait que l'expérience client a tout d'un coup été waouh. Et donc ça, il faut essayer de le mettre où est-ce qu'on peut. Et il y a un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle Ces moments qui comptent, qui a été créé par les deux frères Is, Dan et Chip Is, qui ont aussi écrit le bouquin Ces idées qui collent. Et donc, en fait, ils disent qu'à certains moments, tu peux comme ça créer un effet waouh. Et donc, faut te dire où toi, tu peux créer un effet waouh dans ton entreprise ou dans ton entreprise ou dans ta vente de produits. Alors, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui serait coach pourrait très bien se dire, voilà, je suis, toi Christophe Train, je fais des formations en ligne, je fais comment dire, des formations où il y a des moments présentiels, il y a des moments à distance. Comment je peux donner un effet waouh? Et c'est vrai que, par exemple, tu as Lingen que tu connais, qui lui aussi envoie un bouquin papier avec le guide du blogueur. Et ensuite, il envoie, je crois, tous les mois, une espèce de lettre avec une to-do list ou quelque chose comme ça à faire. Donc, il met du physique. Et là, les gens disent, ah ouais, tiens, je reçois tous les mois mon petit papier avec ce que je dois faire. Ou je crois que même dans le système de coaching, je crois qu'ils reçoivent un bouquin tous les mois ou un truc comme ça. Donc, il a fait cette première chose-là. Mais tu peux aussi faire autre chose. Dans le domaine de l'e-commerce, les gens font beaucoup, en tout cas de plus en plus, l'appel enregistré post-commande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les messages vocaux. C'est-à-dire que tu enregistres un message qui dit bonjour, merci d'avoir passé la commande, c'est très gentil. Si vous voulez avoir une information sur nos produits, l'outline est disponible à tel endroit. Et n'oubliez pas, laissez-nous un avis si vous le voulez, ça serait très gentil pour nous. Merci et bonne journée. Tu enregistres cet appel-là et automatiquement, tu l'envoies à tous tes nouveaux clients et ça dépose en fait un message sur leur répondeur comme si quelqu'un t'avait appelé et de manière individuelle. Et là, en fait, ça fait un effet waouh parce que les gens se disent, ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour vérifier que tout s'était bien passé, il me donne le numéro de l'outline, allez, je laisse un avis. Et grâce à ça, en fait, ils ont vu qu'ils ont, je crois, 20% d'avis en plus laissés et qu'ils ont une accélération au niveau de la seconde commande. Et donc, tu vois, ça, c'est travailler l'expérience client et l'effet waouh. Ça ne te coûte pas cher, c'est à peu près 13 centimes le message vocal qui est déposé et ça fait un effet waouh. Et ça, par exemple, je l'ai fait pour mon produit qui était un abonnement récurrent, la Star Marketing Academy. Alors, je ne l'ai plus fait depuis un certain temps, mais auparavant, en fait, ce que je faisais, c'est que tous les mois, j'envoyais un petit message vocal en disant alors bonjour, comment ça va? Les nouvelles vidéos viennent d'arriver, j'espère que ça vous plaira, etc. Donc un petit message vocal qui est déposé sur ton répondeur tous les semaines en disant tiens, regarde, tu as une nouvelle vidéo. Les gens ils disent ah waouh, c'est vachement sympa quoi. Et donc c'est comme ça que tu dois travailler. L'expérience client, c'est à la fois fluidifier en fait ce qui ne va pas. Parce qu'il y a toujours des choses qui vont pas trop. Par exemple, tu vois, pour moi, pour mes formations vidéo, pendant très longtemps, j'étais sur un système de WordPress que j'avais customisé avec un système de login mot de page, j'utilisais Cuneo. Et depuis, en fait, je suis passé sur un autre système qui est Podia. Et donc, en fait, l'expérience client, quand tu t'inscris, est beaucoup plus fluide. Tu as un chat intégré, tu as plein de trucs qui sont intégrés. Et en plus, pour avoir cette expérience client qui soit encore meilleure, j'ai demandé à mon assistante, Sabrina, d'envoyer un login mot de passe aux nouveaux inscrits. Et en fait, ils ont la possibilité après de lui répondre s'ils ont un problème de connexion. Donc là, l'expérience client, c'est ça. Et l'expérience client, ça peut être aussi des petits trucs. Par exemple, tu vois, sur mon site internet, pendant longtemps, je voulais avoir plus de proximité avec les gens. Et je me disais, mais Fred, comment tu peux avoir plus de proximité avec les gens et te distinguer comme quelqu'un qui n'est pas un blogueur lambda? Et je me suis dit, je peux mettre un chatbot, oui, mais un chatbot, c'est un peu déceptif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt essayer de travailler l'expérience sur mon site. Et j'ai commencé à mettre un chat sur le site internet et essayer de répondre aux gens. Et le problème, c'est qu'un chat live, tu avais des étudiants, tu as des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et forcément, je n'étais pas dispo pour faire ça, donc c'est une perte de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un chat offline. C'est-à-dire que si vous allez sur mon site internet, il y a la petite fenêtre qui dit en quoi je peux vous aider avec le chat. Tu mets ton prénom, tu mets ton email et tu mets ton message. Et là, en fait, comme je me disais, Fred, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une FAQ. Donc, j'ai une FAQ à peu près d'une centaine de pages
avec en fait des questions et des réponses. Et c'est Sabrina qui répond en offline, parce qu'en fait, quand il laisse un chat, ça envoie un message par mail à Sabrina, et Sabrina répond en disant ah bah voilà, vous voulez des informations sur tenir un blog, vous avez des informations sur le marketing B2B, et ben en fait vous allez là-dessus, en fait, tout simplement. Voilà. Cool. Donc ça c'est l'expérience client et comment changer la perception. Bah, en fait, c'est ça, comme tu l'as dit très justement, il s'agit de changer la perception et puis aussi, tu vois, par exemple, le fait d'envoyer du courrier écrit avec le développement de l'utilisation de l'email. Aujourd'hui, bah, on n'écrit plus, quoi. On envoie des emails ou des SMS pour contacter les gens. Et le fait d'envoyer comme ça un courrier papier, déjà, il y a ce premier effet waouh. Et puis évidemment, si tu utilises du courrier doré, Ah oui, voilà, c'est l'enveloppe qui est dorée. En fait, c'est une enveloppe à bulles dorées. oui, Et alors, tiens, je vais t'en chercher une pour te montrer. voilà, vas-y. Donc ouais, effectivement, c'est d'utiliser quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de voir ou plus Père pas Noël. l'habitude de voir du tout, quoi. Donc c'est ça qui est bien. Tu vois, là, Ouais, ça fait tout de suite vraiment très qualitatif. Et carrément. quand les gens ils reçoivent ça, ils disent waouh, c'est quoi ce truc-là? J'ai reçu un cadeau et c'est un truc sympa. Ouais, Mais ouais, je carrément. t'invite à lire le bouquin en audio ou en bouquin papier. Donc, ces moments qui comptent. Et il donne d'autres exemples et il donne ces solutions-là. Et il explique en fait que cette expérience client, parfois, ça peut tenir à pas grand-chose. Un Mhm. exemple, alors là, je répondrai juste après Agnès, qui c'est une très 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 bonne remarque. Euh, c'est qu'en fait, il donne l'exemple d'un hôtel à Los Angeles qui s'appelle The Magic Castle Hotel. C'est un hôtel pas mieux que les autres, pas mieux, pas moins. Si on regarde des photos, si on regarde Magic Castle Los Angeles, vous pouvez voir qu'en fait les couleurs sont bleues et jaunes. C'est pas très beau, c'est pas très harmonieux. L'hôtel est voilà sans plus, mais il a les meilleures notes des hôtels du coin, meilleurs que les hôtels 3-4 étoiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un effet waouh à chaque fois. Ils ont repensé le parcours client à chaque fois. Et en fait, c'est un hôtel qui est très familial. Et donc, autour de la piscine, donc tu as une piscine classique, et tu as un téléphone rouge. Et ce téléphone rouge s'appelle le Popsicle Hotline. Alors, Popsicle, ça veut dire les glaces à l'eau, en fait. Et donc, en fait, les enfants peuvent décrocher le téléphone et ils appellent et c'est la réception qui dit Popsicle Hotline, bonjour. Et là, en fait, les enfants disent bah, je voudrais avoir une glace à l'eau à la fraise. Ok, monsieur, vous l'aurez tout de suite. Et ils arrivent avec des gants blancs et ils présentent des glaces aux enfants. Et les enfants, Excellent. forcément, ils sont ravis, les parents sont ravis. Et ça change totalement de l'expérience client de dire bah, tiens, je vais mettre un frigo en libre service. Pareil, si tu vas dans cet hôtel-là, tu peux donner tes fringues au pressing et en ce moment-là, en fait, tu as un petit mot et tu les déposes au pied de ton lit, tu les récupères plus tard. Mais ça, en fait, limite, c'est pas forcément une expérience client hyper rentable parce qu'en fait, ça te coûte de l'argent de faire du pressing et tout ça. Tandis que faire simplement ce numéro de téléphone qui appelle au standard et où tu livres une glace, ça te coûte pas cher, c'est quasiment dans le service, mais c'est la manière de le faire qui est totalement différente. Et Mhm. donc, Agnès a dit quelque chose de très intelligent. Une cliente m'a remercié aujourd'hui d'avoir répondu à son mail rapidement, simple mais fait waouh. Et ça, c'est le deuxième bouquin que je vous recommande de lire. C'est un bouquin en fait de Jonathan Lefebvre et en fait c'est l'obsession du service client. Et donc ce bouquin, c'est un bouquin où il raconte son expérience avec Captain Train, qui était le site de tickets de train en ligne. Et pour lui, un des meilleurs moyens d'avoir un effet waouh, c'est de répondre rapidement. Et donc cet aspect de rapidité, ça aussi, c'est un élément clé. Et donc c'est savoir comment tu peux améliorer les choses rapidement, faire un effet waouh. Et il y a par exemple aussi d'autres marques, comme par exemple Coca, qui a fait la même chose. Coca, en fait, et même d'autres marques, hein, ont des clients qui ont fait des remarques, des suggestions sur, par exemple, tiens, on voudrait avoir, là c'était le Coca tu sais, sans sucre vert là. Et donc en fait, il y avait des gens qui ont dit ouais, ça serait bien qu'il y ait ça. Et tous les gens qui avaient fait cette demande-là, ils ont reçu un email un an plus tard ou 2 ans plus tard en disant tiens, regardez, on a pris en compte vos suggestions, on a amélioré les choses. Et là aussi, tu crées un effet waouh. Et le dernier point, créer un effet waouh, c'est créer un moment. Et créer un moment, en fait, c'est ce qui permet en fait de faire en sorte que les gens se souviennent de ton truc toute la vie. Par exemple, Mhm. tu es formateur. Tu vas en fait, tu veux faire, ou tu es même manager dans une entreprise. Tu es manager dans une entreprise et tu veux véritablement créer un moment et que les gens aient un avant-après. Pareil, donc une formation physique. Tu veux qu'il y ait un moment avant-après. Donc tu te dis comment je peux créer ce moment. Et il y a 4 ingrédients
qui sont en fait le partage, la connaissance, l'élévation. Et en fait, ces quatre ingrédients-là feront que si tu les utilises, ça va être waouh. Et souvent, en fait, tu as par exemple Franck Maes, qui est un formateur qui fait plutôt de la vidéo et tout ça. Et il fait en fait des formations qui sont des séminaires plutôt, c'est d'ailleurs des séminaires plutôt, qui font un effet waouh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sentiment de communion, il y a une mise en scène, il y a une prise de conscience d'un élément, il y a un effet de groupe qui fait que les gens sont emportés. C'est ah, waouh! Et donc, en fait, il faut essayer de voir comment tu peux créer cet effet waouh. Et souvent, dans les séminaires, quand tu as cet effet waouh-là, tu as parfois des moments où tu leur dis, allez, exprimez-vous, tapez des mains, tapez des pieds, faites un truc comme ça, participez dans la salle. En fait, tu dois dire comment tu peux créer des pics comme ça. Et ces bouquins-là, ces moments qui comptent, qui est vraiment pour moi la référence de l'expérience client waouh, et l'autre, l'obsession du service client, qui est comme plus orienté rapidité. Là, t'es pas dans l'expérience client waouh, mais tu es dans l'expérience client qui va être fluide et tu vas fluidifier les choses. En fait, tu as vraiment deux choses, ça. L'expérience client pour créer un moment qui va élever, et tu as l'expérience client pour que ça soit le plus fluide possible. En fait, il y a vraiment les deux. Et donc, ces deux bouquins sont un petit peu complémentaires. Et donc, voilà, donc Christophe, après ce que j'ai dit ça, dis-moi, est-ce que ça te fait penser à quelque chose que tu pourrais créer pour créer un effet waouh? Alors, raconte-moi ton parcours de, de client ou de ton parcours client soit de drone, soit en fait de vidéo, soit de formateur, pour que on puisse imaginer ensemble, là, en 5 secondes, comment créer un effet waouh. C'est quoi le parcours? C'est une très bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. Frédéric, tu n'as pas une autre question, s'il te plaît? Alors, on va faire une autre chose. L'autre chose qu'on peut faire, c'est le parcours du live. Non, non, Comment non, on je peut faire plaisante. pour streamliner, mais toi, Ouais. soit tu fluidifies ton parcours, soit tu crées un moment waouh. Un moment waouh, c'est quoi? C'est se dire, tiens, Christophe, aujourd'hui, pour 2 personnes qui vont assister au webinaire, je vais leur offrir chacun un bouquin Gros Hacking plus une formation Exactement. Gros Hacking. Tu m'as devancé parce que je blaguais, mais évidemment, je pensais à ça. C'est-à-dire que pour vous, auditeurs, pour vous, auditeurs, je me suis saigné à blanc pour négocier avec, avec Frédéric la possibilité d'offrir ton livre sur le gros hacking, qui est vraiment un livre qui est à découvrir, à redécouvrir, à dévorer, à lire et à relire. Et là, en termes de résolution business pour 2021, ça me semble être un livre de chevet qui est important à avoir près de soi. Donc c'est vrai que j'exagère évidemment, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, en accord avec Frédéric, voilà, d'offrir la possibilité aux personnes qui nous regardent en live, mais même également à celles qui vont regarder en replay. Alors comment ça va se passer pour éventuellement gagner ce livre, hein? Ça va se passer de la manière suivante, qui est très simple en réalité. Déjà, c'est de partager ce live sur vos profils, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, parce que là, on est vu en simultané sur Facebook, LinkedIn et YouTube, mais au niveau réseaux sociaux purs, donc sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, vous partagez ce live-là. Et puis, donc ça, c'est la première chose. Et puis, m'envoyer un email en privé pour me dire, voilà, j'ai partagé le live avec votre adresse email, donc pour le coup, parce qu'évidemment, si je n'ai pas votre adresse email, je peux être embêté pour éventuellement dire, vous avez gagné. Donc, le plus simple pour être sûr d'obtenir votre cadeau, c'est Noël, donc il faut en profiter. Donc, autant me laisser votre adresse mail, comme ça, je transmettrai ça directement à Frédéric qui vous joindra son livre dans cette magnifique enveloppe dorée. Tu sais, j'en ai fait venir un carton d'une centaine là. Après, il restera à faire enfin bon, après ça me coûte cher en bouquin, mais j'en ai pas mal. Mais donc, un dernier point, l'effet waouh aussi, cette expérience client, c'est parfois une petite chose. Je te donnerai un exemple que moi j'ai vécu chez Sage, qui était une boîte pour laquelle j'ai bossé. Et là, je te donnerai l'exemple d'un client qui s'appelle Prévoir. C'est l'appel proactif. L'appel proactif, je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant lorsque tu as un service en fait récurrent. Ça veut dire que l'appel proactif, c'est que tu vas appeler quelqu'un sans qu'il s'y attende. Et en fait, par exemple, c'est le cas de Prévoir. Prévoir, en fait, il a remarqué quoi que, et c'est le cas pour tous les gens qui vendent des abonnements, c'est qu'un client, en fait, il reste fidèle si dans les premiers temps, en fait, il reste abonné. Si dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait, tu l'as pas
fidélisé, qu'il n'a pas vu la valeur, qu'il n'a pas fait le truc, etc., bah, la personne, elle va partir. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions en fait d'appel proactif ou d'accompagnement ou de messages en fait qui vont être envoyés. Par exemple, tu as pas mal de formateurs. Moi, bah, j'essaye de le faire, je le fais pas tout le temps, mais j'essaie de le faire. Dans mes formations, il y a une séquence de messages qui est envoyée quelques jours après avoir reçu le bouquin, enfin le bouquin ou avoir souscrit à la formation pour qu'il ait des petits guides, il ait des petites infos et en fait ça le maintienne en fait à l'usage et ça le fasse utiliser le produit. Donc ça c'est quand tu vends un produit, un service, tu envoies un certain nombre de messages pour l'inciter. Mais par exemple, là dans ce cas-là pour la campagne de prévoir, ils savent que les gens qui ont souscrit à une assurance vie, si tu les fais pas un petit peu vivre au départ, bah, ça marche pas. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font un appel proactif en dehors de toute demande dans les 2 premières années. Et donc, en fait, ce qu'ils ont remarqué, c'est grâce à ça, cet appel qui est juste, bon, alors comment ça se passe? Est-ce que vous avez besoin d'aide, machin, etc., etc. Ça a divisé par 3 les gens qui se sont désabonnés de leur service d'assurance. Donc, tu vois, désabonnés par 3 avec juste un appel qui dure 5 minutes, c'est hyper rentable. Donc, Mais tu sais, je vais te dire un truc là, par exemple, et là j'avoue que c'est un peu toi qui m'avais soufflé l'idée déjà à l'époque, mais le simple fait, par exemple, sur LinkedIn et même d'ailleurs sur Facebook, parce qu'on peut le faire la même chose, mais sur LinkedIn, je trouve que ça impacte plus pour l'avoir utilisé plusieurs fois et encore aujourd'hui, je le fais régulièrement. Plutôt que de répondre, enfin notamment quand tu vas sur LinkedIn, tu as une personne qui demande à rentrer en connexion avec toi, plutôt que de laisser un message écrit en disant bah, merci d'avoir rejoint mon réseau, c'est sympa, etc. Moi, je trouve que justement, en termes d'effet waouh, ce qui est beaucoup plus impactant et beaucoup plus intéressant, c'est de laisser un message vocal. C'est une fonction sur LinkedIn que peu de personnes utilisent. Et là, si on veut faire un effet waouh sur LinkedIn, c'est un très très bon moyen de le faire. Et les gens sont souvent étonnés. Moi, j'ai parfois des réactions là-dessus de personnes qui me disent ah bah tiens, je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait faire un message vocal. Je trouvais ça sympa que vous me laissiez un message vocal et tout. Ouais ouais ok, avec plaisir, on peut discuter, etc. Et ça c'est le genre d'effet waouh qui marche très très bien également. Ouais, ouais, et en fait, ça, tu peux le faire partout. C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple utilisé ma page, tu vois, comme pour toi, j'ai pas mal de contacts professionnels en fait sur mon profil Facebook personnel. Et donc, en fait, tous les jours, bah, avant, j'allais faire en fait les anniversaires. Alors, je vois, je souhaitais un bon anniversaire à tout le monde. Je me disais, bah tiens, c'est bien, ça permet de garder contact avec les gens. Puis mes vrais amis, je leur souhaite un bon anniversaire. Et puis les autres amis, c'est un moyen de recontacter. Et puis en fait, c'est vrai que dans les bonnes résolutions, ce que je me suis mis aussi, c'est essayer de travailler sur ma North Star Metric. C'est-à-dire en fait, travailler sur un indicateur clé qui va en fait driver tout ce que je fais dans mes journées. Et Mhm. donc, en fait, cet indicateur clé me sert à me dire, tiens, je filtre tout ce que je dois faire. Si je dois, par exemple, écrire un article de blog, est-ce que ça va me permettre de faire du chiffre d'affaires? Moi, la North Star Metric, c'est le chiffre d'affaires. Ça peut être aussi le nombre de leads, ça peut être la marge générée, ça peut être le trafic d'un site web. Enfin, bref, souvent, c'est le chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, je me dis, est-ce que ce que je fais là va me permettre de développer du chiffre d'affaires? Et donc, ça m'a permis déjà de refuser un certain nombre de deals ou me dire, non, mais ça, c'est pas utile. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais la deuxième chose, c'est que je le passe aussi au tamis pour mes actions un petit peu classiques. Par exemple, là, tu vois, je souhaitais les anniversaires tous les soirs et je mettais bon anniversaire. Je me suis dit, Fred, finalement, ça te prend du temps, est-ce que c'est rentable? Et j'ai commencé à faire une première chose qui est maintenant, en fait, tous les gens qui ont leur anniversaire, je leur fais une promotion spéciale anniversaire avec une réduction spéciale qui est valable que ce mois-ci avec un code privé et je l'envoie un message directement sur Messenger. Et donc, bah, c'est vrai que ouais, j'ai pas un taux de commande qui est super fort parce que bah, je pense que c'est pas forcément tout le temps adapté. J'ai quoi? Je crois entre 3 et 5% de commandes, c'est pas énorme, c'est pas génial, mais Pas ça mal me permet de déjà. réactiver des gens. Et souvent, en plus, Ouais. il y a des influenceurs et tout ça. Et en plus, comme toi, quand je vois ce premier message écrit, alors j'ai essayé de l'automatiser, mais j'ai pas réussi à le faire bien ou correctement. Mais donc, quand je l'envoie en fait en manuel, après, quand les gens me disent ah merci Frédéric, c'est sympa, je laisse un petit message vocal en disant ouais, mais t'inquiète pas, le plus important, c'est de passer une bonne journée. Et en fait, d'avoir ce message-là, les gens disent waouh. Et j'ai remarqué que les gens qui recevaient ce message-là étaient plus enclins. Alors, je peux pas te donner encore les stats parce que c'est trop faible, mais les gens qui avaient ce message-là étaient plus enclins à commander les produits après derrière. Ouais, c'est des petites actions comme ça. Et justement, Mmh. tu vois, c'est ce qu'on évoquait, enfin, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le fait
d'être focus et de ne pas s'éparpiller, et ça en fait partie de ce que tu dis, c'est être focus sur un indicateur et aller à fond là-dedans pour essayer d'être beaucoup plus productif au final, quoi. Bah ouais, c'est important. Et l'autre point, c'est essayer également d'aller exploiter ces différentes bases de données. En fait, moi, je me rends compte que dans beaucoup d'entreprises, en fait, les gens ont des trésors cachés, moi, ce que j'appelle les pépites. Ils ont des pépites qu'ils savent pas exploiter. Un exemple très concret, je l'ai fait hier. En fait, nous, on passe par une plateforme de webinaire en ligne qui s'appelle Webikio. Et Webikio, en fait, a un désavantage, des inconvénients, mais on va dire l'avantage principal, c'est qu'en fait, ils me prennent tes contacts quand ils typent un webinaire comme celui-là, et puis ils te gardent dans leur base. Et ensuite, ils envoient des coms à tout le monde. Et donc, toi, c'est quand tu débutes, bah, tu as un vivier de prospects comme ça qui est assez intéressant. Et donc, bon voilà, nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on prend ces prospects-là, puis on les met dans notre Salesforce, et puis après, on les met dans des séquences de marketing automation, on les appelle, blablabla. Bla, 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 bla. Mais ce que j'ai remarqué, et quand moi j'ai pris en charge en fait Salesforce, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait toujours un petit reliquat de personnes qui n'étaient pas intégrées dans Salesforce parce qu'il y avait un bug de Salesforce, des fois ça marchait pas, blablabla, et qu'il y avait entre 5 et 7% des prospects qui étaient rejetés. Et ma collègue qui s'en occupait avant ne s'en rendait pas compte, ou très peu compte. Et donc en fait, j'ai refait il n'y a pas longtemps une extract de tous les prospects depuis 2 ans, et j'ai comme ça plusieurs dizaines de prospects qu'on a entre guillemets oubliés et que j'ai remis en fait dans le cycle de marketing automation. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc autre chose, donc toi tu as une chaîne YouTube, mon cher Christophe, tu sais qu'avec Google Ads, tu peux aller retargeter tes fans YouTube et leur dire, bah, tous les gens qui ont visionné une de tes vidéos YouTube ou qui sont fans de tes vidéos YouTube, tu peux maintenant leur afficher sur le réseau partenaire de AdSense, de Google AdWords, une pub. Donc, imaginons que, et tu peux même choisir la vidéo. Imaginons qu'ils regardent, moi c'est ce que j'ai fait, les gens qui ont regardé les vidéos Gross Hacking, et ben en fait après ils voient de la pub disant vous voulez vous former au Gross Hacking, achetez ma formation avec le bouquin. Donc voilà, tu as plein de choses comme ça. J'ai aussi dans mon Outlook, je me fais en fait un répertoire qui s'appelle Contact Pro. Et à chaque fois que j'ai des échanges avec des gens qui sont influenceurs, qui ont une base de données ou qui sont intéressants ou des clients fidèles, je les mets dans ce fichier Contact Pro. Et quand je lance une nouvelle formation, quand je fais un événement, tac, je leur balance en fait un message disant tiens, et je reprends bien sûr le message qu'on avait pris initialement. Donc je fais un reply du message ancien et ça fait en fait les gens disent ah ouais tiens ça fait longtemps qu'on ne s'est pas contacté. Et parfois, ça m'arrive de remonter 5 ans en retard, un email d'il y a 5 ans, et de revoir des contacts que je n'avais pas eu il y a 5 ans. Et c'est vrai que ça fait toujours un peu plaisir, ce truc-là. Autre chose, tu vois, LinkedIn. LinkedIn, c'était assez surprenant, puisqu'en fait, moi, j'ai toujours eu tendance à dire l'argent est dans la liste. C'est-à-dire que c'est ta liste d'emails qui va te permettre de faire du business. Mais ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai grâce au gros hacking et grâce justement aux outils d'exploitation de bases de données. L'exemple que je te donne là, c'est ce que j'ai fait il y a un mois tout juste, donc le 17 et 18 novembre dernier. En fait, j'ai animé pendant 2 jours le CX Summit. C'était un webinaire pendant 2 jours avec 20 intervenants, 14 ateliers, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement envoyé un email sur ma base. Donc, en fait, on a eu 1009 inscrits, ce qui est pas mal parce que c'était un webinaire très ciblé. Sur les 1009, j'en ai à peu près généré tout seul 500. Sur les 500, il y en a à peu près 250 qui viennent de mes emails, 250 qui viennent des emails ou Twitter, Facebook, machin, et il y en a 250 autres qui viennent de LinkedIn exclusivement. C'est-à-dire que j'ai utilisé un produit qui s'appelle Linked Helper, que tu peux trouver également en français avec une autre version, enfin une version française qui est un logiciel différent qui s'appelle Prospectin, mais c'est la même chose. Prospectin ou LinkedIn Helper, c'est les mêmes fonctionnalités. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé les gens qui sont responsables de l'expérience client, responsables de centre d'appel, etc. Parce que c'était la thématique des 2 jours. Et je les ai entrés en contact et j'ai ajouté comme ami il y a, on va dire, le mois passé, en fait, je dois avoir ciblé 4000 ou 5000 personnes. Et donc, ces gens-là, je leur ai envoyé un message direct en disant, bah tiens, est-ce que ça vous intéresserait d'assister à ce CX Summit? On va avoir des interviews prestigieuses, on va avoir Allianz, on va avoir BDR Media de Dietrich, on va avoir Geodis, on va avoir
qui on allait avoir là des thèmes, on va avoir plein de monde. Et donc cette affiche-là a fait que j'ai pu faire venir donc 250 personnes via LinkedIn. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui m'ont dit je veux le replay, je veux pas le live, mais en fait c'est pour te dire que ça a été 50% de mon trafic à moi, à peu près 20% de mes cibles. Après, j'ai même pas été plus loin, mais j'aurais pu aller plus loin, puisque tu peux faire la même chose avec Twitter, avec des outils comme Photobuster. Tu peux extraire tous tes contacts LinkedIn, les faire un filtre après sur Excel, en disant tiens, je veux choisir celle-là, 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 et leur envoyer un direct, comment dire, un message sur Twitter, un direct message, disant tiens, salut, je viens de sortir tel truc, etc. Autre point, tu utilises des outils de gros hacking, par exemple, pour extraire tes contacts LinkedIn. Donc, tu les extrais, tu sais, ta base de contacts LinkedIn que tu peux extraire, mais tu n'as plus les emails. Ou alors, tu as LinkedIn Helper qui te permet d'exporter aussi tous tes contacts LinkedIn. Et avec Drop Contact, qui est un outil qui débute à 20 euros par mois, hein, tu peux t'abonner, tu peux te désabonner quand tu veux. En fait, ça va te qualifier ta base et donc il va te ajouter l'email professionnel, hein, pas le personnel, mais le professionnel de tes contacts de niveau 1. Et ce qui veut dire que tu vas pouvoir non seulement leur envoyer un direct message sur LinkedIn, mais en plus, tu vas pouvoir leur envoyer un message sur leur messagerie personnelle, hein, pas un professionnel plutôt, pas personnel, en disant bonjour Frédéric, nous sommes en contact sur LinkedIn, je voulais vous faire profiter d'un événement exceptionnel. Alors cette deuxième partie-là, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas voulu sursolliciter ma base et surtout, en fait, je les ai déjà ciblés avec mon emailing dédié. Voilà. Et ça, tu peux le faire partout. Tu dois te dire en fait où tu as des bases de prospects et comment tu peux aller les exploiter, soit en fait de manière classique, hein, comme je te disais, avec ce système d'email, soit en fait de manière un peu plus intelligente avec Google Ads où tu peux retargeter, ou pourquoi pas avec du Facebook Ads également où tu peux retargeter tes fans de ta page à toi en disant tiens, j'organise un webinaire. Donc, à chaque fois que tu dois faire un événement, à chaque fois que tu as un truc, tu dois dire qu'est-ce que j'ai comme base, où est-ce que j'ai de l'audience, où est-ce que j'ai des fans et comment je peux les exploiter. Et est-ce que je peux les exploiter de manière classique, hein, avec les emails ou le retargeting, ou est-ce que je peux les exploiter de manière un peu plus intelligente avec des outils de growth hacking, comme je te l'ai expliqué. Parce que bon, tu as des limites. Par exemple, Google Ads, à un moment donné, tu pouvais importer des listes d'emails. Mais là, maintenant, c'est interdit. Il faut que tu sois je crois qu'il faut 50 000 dollars ou je ne sais quoi, enfin, un truc de fou. Pareil, si vous ne l'avez pas fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est installer le pixel Facebook et installer le pixel Google Ads sur vos pages. Et en fait, avec Impératif. ça, tu peux retargeter derrière les gens. Donc, c'est vraiment Ouais, intéressant. c'est carrément impératif, ouais. Alors Je c'est sais pas pas s'il simple, y a des hein, gens. je dis que c'est pas simple à faire. Même moi, tu vois, entre du Facebook Ads, Google Ads, ça devient hyper compliqué. Mais ça peut rapporter gros de se prendre 1 heure ou 2 pour mettre ça en place. Exactement. Alors, d'ailleurs, s'il y a là parmi les gens qui regardent, là, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur tout ce que vient d'expliquer Fred, parce que c'est super riche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vient de nous partager Fred. Là, il a donné plein de pistes, plein de belles pistes, justement, de réflexion et d'action, surtout à mener pour faire de cette année 2021 une magnifique année, même Ça va si être ça dur. va Et être c'est pour ça que compliqué. pour moi, je te dis, au lieu d'aller Mm. t'embêter à aller prospecter comme un malade parce que ça va être dur, essaye Ouais, plutôt de te dire, est-ce qu'il n'y a pas des gens que tu connais, avec qui tu as noué ouais, confiance, avec du contenu, ouais. avec un webinaire, avec des choses comme ça. Et pour moi, en fait, la partie webinaire est vraiment intéressante parce que la partie webinaire, comme tu le fais, le live, ça crée du relationnel, ça crée de l'émotion avec les gens, tu n'es plus un inconnu. Et là, par Absolument. exemple, LinkedIn, ça marche pas mal parce que moi, je vois qu'il y a des gens avec qui j'échange, je fais des commentaires, je fais des trucs et ça aide. Alors, après, LinkedIn, ça devient de plus en plus dur. Mm. Personnellement, je trouve qu'en fait, il y a vraiment une explosion des audiences et ça devient de plus en plus compliqué de gagner en Et visibilité. Fred, mais Fred, excuse-moi, je t'interromps, mais là, je ne peux pas te laisser continuer à dire des choses pareilles. C'est pas possible. Non, ce n'est pas dur. Non, ce n'est pas dur. Grâce à la vidéo, on peut sortir du lot. C'est tout à fait vrai. Et Mais d'ailleurs, oui, tu tiens, viens de je l'évoquer te à donner une l'instant. anecdote. Ouais, Tu viens je te d'évoquer à donnerai une l'instant avec les anecdote très lives, les simple. webinaires. C'est ça. Ouais. Et alors, tu vois, faire un webinaire, c'est pas la portée de tous parce que toi, tu es un pro et tu as l'habitude. Moi, je sais le faire. Les gens, parfois, ont un peu
sont un peu timides au fait de se montrer devant la caméra et de raconter des trucs. C'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est pour ça en fait que il y a des astuces qui existent. Et par exemple, moi, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Lumen 5. Et Lumen 5 Ouais. en fait me permet de créer en fait une vidéo avec des templates faits sur mesure. Il y a déjà du texte, il y a déjà de l'animation, il y a déjà la musique. Et en fait, c'est vachement sympa parce que ça te permet comme ça de te forcer à faire un format vidéo très court. Et ce qui est marrant, c'est qu'une des vidéos enfin, je ne dis pas que c'est une des meilleures vidéos, mais j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu tapes gros hacking, alors allez, on va travailler sans filet. Si tu tapes gros hacking sur Google et que tu regardes dans les vidéos, alors hop, on va voir ce que ça donne. Normalement, voilà, tu as en fait dedans une de mes vidéos sur le gros hacking et voilà, t'as des vidéos qui sont parfois très courtes et qui sont très très très. Alors là, bizarrement, elle sort plus. C'est mes grosses vidéos qui sortent. Mais avant, j'avais en fait une vidéo qui allait se passer sur la deuxième page. Et ben en fait, euh, avant, elle était sur la première page, mais en fait, avant, elle était sur la première page. C'était une vidéo que j'ai fait avec Lumen5 qui m'a pris 10 minutes. Et cette vidéo-là, elle fait plusieurs centaines de vues. Enfin, plusieurs milliers d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait que je regarde. Je vais te dire ça exactement sur ma chaîne YouTube. Mais bon, tu vois, c'est un truc qui m'a pas pris beaucoup de temps et qui finalement me permet d'avoir donc des vues. Et avec ce système de retargeting, après, ça me permet d'avoir des prospects. Donc, tu vois, c'est pas très. Faut utiliser Non, mais des outils de c'est ce que retargeting pour j'explique. gagner du temps. Exactement, parce que moi, c'est ce que j'explique. Et des fois, ça étonne les gens quand je leur explique qu'en fait, qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire des vidéos en mode automatique. Les gens sont toujours étonnés parce que je leur dis, voilà, effectivement, en moins de 10 minutes, on peut se faire une vidéo de qualité professionnelle parce qu'il existe effectivement des plateformes qui permettent de réaliser ce genre de choses. Alors parfois, ça prend un petit peu plus que 10 minutes parce qu'on a envie Ah de oui, oui, oui. personnaliser un petit peu plus que de laisser la machine gérer elle-même. Mais néanmoins, ça permet quand même de pouvoir très rapidement réaliser des vidéos de qualité pro. Et puis l'avantage, je pense notamment aux personnes qui ont du mal encore à se filmer face caméra, bah là pour le coup, on n'est pas obligé de se filmer face caméra. On met juste des photos et du texte, et puis ça fait l'affaire, et c'est très bien comme ça, quoi. Ouais, en fait, Donc, faut se dire que et surtout en vidéo, mais ailleurs, t'es pas obligé de faire que de la vidéo super pro. Faut accepter en fait de faire de la vidéo snack content, c'est-à-dire de la vidéo de moins bonne qualité, mais qui va en fait suffire. Ça, en fait, ça va faire le job, quoi, on va dire. Et absolument, absolument. tout le monde ne veut pas en fait un contenu super pro. Et moi, je m'en rends compte. Hein, des fois, je me fais chier à faire vraiment de la vidéo chiadée, faire 45 minutes de webinaire et ou d'enregistrement. Et puis finalement, tu te dis merde, putain, il y a 50 vues, 100 vues. Waouh! Et tu as d'autres vidéos qui sont toutes connes, qui t'ont pris 5 minutes et qui finalement sont bien. Mais quelque part, c'est important de se différencier. Moi, en fait, tu vois, mon cœur de métier, en fait, enfin mon cœur de comment dire de contenu, c'est le blog, c'est des articles longs. Et en fait, je vois que ça marche. Bon, ça marche, mais c'est pas non plus enfin, les gens ont de plus en plus de mal à regarder des articles longs, etc. Ils me disent ouais, tes articles sont bien, mais c'est vraiment des piliers, etc., etc. Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, j'essaye de faire du multiplateforme. C'est-à-dire qu'un article de blog, quand il est vraiment bien, j'en fais en fait une vidéo qui est mise sur mon site, sur ma chaîne YouTube, Vimeo, machin, et j'en fais un podcast. Et en fait, ça me prend 5 minutes, c'est-à-dire que, enfin 5 minutes. Non, ça me prend pas 5 minutes parce qu'en fait, justement, mes podcasts durent 40 minutes. Et en fait, je fais que lire, mais en rajoutant des infos, en ajoutant des trucs en plus, surtout en ne lisant pas. C'est important, un, de ne pas lire quand tu fais un podcast parce que les gens ils trouvent ça chiant. Et deuxième chose, si tu lis ton article, ça va venir comment dire, en alternative à ton texte à toi parce que YouTube il va faire une transcription, donc c'est pas génial. Donc il faut que tu dises autre chose que ce qui se passe, donc d'une autre manière les mêmes idées. Et en faisant ça, en fait, j'ai plein de gens, mais ça me paraît hallucinant. Je pense que j'ai le plus de gens, de clients ou des choses comme ça qui viennent par mon podcast, alors que le podcast, mais c'est pas du tout ma priorité. C'est l'article de blog et ensuite je le transforme, je le mets en podcast et en fait j'en fais un. Avant, j'essayais de me tenir sur une routine de un Ouais, podcast mais par Fred, semaine. Je le fais tes quasiment plus. podcasts audio, moi, je suis
Tes podcasts audio, moi j'y suis abonné et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à chaque fois d'écouter les épisodes que tu postes dessus. Donc c'est normal que tu aies du trafic, hein. C'est normal. Ouais, mais en fait, finalement, tu vois, alors, je regarde un peu mes stats de podcast. Je pense que je fais entre Ouais, 500 et 1000 par podcast. Une vidéo, je fais entre 50 et 250 pour les classiques, hein. Il y en a qui font 1000, il y en ouais. a qui font plus, parce que je les pousse. Je les pousse après en multicanal, c'est-à-dire que j'ai l'article de blog, à la fin de l'article de blog, j'ai la vidéo. Je pousse après la vidéo aussi sur d'autres réseaux, sur LinkedIn, etc. Et là, ça t'enchaîne les vues en fait. Pousser, Mais en fait, ouais, vas-y. excuse- Pousser, en fait, c'est vrai que sur LinkedIn, ils aiment bien les vidéos natives, mais de temps en temps, pousse aussi ta vidéo YouTube. Parce qu'en fait, tu vas lui absolument. donner un petit coup de boost. C'est ce que je préconise d'ailleurs très fortement. C'est dans un premier temps, c'est de mettre en natif la vidéo et un peu plus tard, pour pousser un petit peu la chaîne YouTube, de mettre le lien YouTube. Et là, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est ce que j'appelle faire du recyclage, c'est-à-dire le contenu écrit que tu as mis dans ton article de blog, bah, tu le recycles pour en faire une vidéo, et ensuite tu le recycles pour en faire un épisode de podcast, et puis après, tous les mois ou tous les 3 mois, peu importe, tu ressors ces 3 contenus différents sur tous tes réseaux sociaux, parce qu'il faut être très lucide, hein. Ce que tu publies aujourd'hui, moi je te fiche mon billet que dans un mois, j'ai complètement oublié que tu as publié ça aujourd'hui, et puis tu le ressors un mois après, je tombe dessus, peut-être que la première fois, je n'avais pas forcément fait gaffe pour plein de raisons, mais le fait de le revoir de le voir une deuxième fois sans le savoir, pour le coup, je me dis, ah ouais, putain, cet article, il est vraiment super intéressant, quoi. Ouais. Et, euh, et on le sait, en marketing, c'est la répétition qui fonctionne. Donc, voilà, de recycler ça sur les différents réseaux sur lesquels on est, c'est topissime, hein. Et puis, il faut essayer aussi d'aller faire, euh, comment dire, manipuler l'algo. Christophe, tu le sais comme moi, et c'est ce que je disais, c'est de plus en plus compliqué d'être visible sur les différents réseaux. Et donc, les techniques de gros hacking ou les techniques classiques de marketing, c'est d'essayer d'avoir plus de caisses de résonance. Et c'est vrai que là, il y a plusieurs méthodes. Alors, la méthode un peu classique que tu connais, que je connais, c'est le fameux pod. Le pod, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. Souvent, c'est sur WhatsApp. Et en fait, tout simplement, on va s'entraider entre amis, entre gens qui sont non concurrents. Même parfois, j'ai même des concurrents directs. Mais tu essayes en fait de t'entraider pour donner plus de viralité. Moi, par exemple, j'ai mon pod privé où on est, je crois que tu es dedans, Christophe d'ailleurs. On doit être une quinzaine ou une vingtaine de participants actifs. Et en fait, à chaque fois que moi j'ai un article YouTube, un article LinkedIn, un post LinkedIn ou alors une vidéo, et ben en fait je la poste dessus et en fait je dis bah tiens si ça vous intéresse faites un petit commentaire, likez et parfois partagez. Et moi je partage comme ça, je like, je commente et ça permet de manipuler un peu l'algorithme. Alors pour que ça fonctionne bien, il faut que bien sûr que ce soit des vrais gens français, que ce soit des gens actifs, si possible des contacts de niveau 1 pour que ça soit un peu plus propre que des gens que tu connais pas, blablabla. Bla, 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 des commentaires longs, blablabla. Et donc, en fait, ça donne un petit coup de boost. Alors, ça donne pas forcément c'est pas la solution miracle. Pourquoi? Parce que en fait, LinkedIn a un algo qui fait que il affiche en fait ton post à tes contacts de niveau 1, hein, et puis s'il like, s'il partage, s'il regarde, etc., s'il reste longtemps sur la page, en fait, à ce moment-là, bon, s'ils font des commentaires, ça va être viral de plus en plus. Mais en fait, ça donne un petit coup de boost au départ à ton contenu. Et pareil pour YouTube, je fais partie d'un autre, mais qui est beaucoup plus petit, un pod YouTube où en fait on se partage des vidéos et là, en fait, le but, c'est d'aller tromper l'algorithme de YouTube, puisque en fait, YouTube, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il considère que si tu as des commentaires, que tu réponds aux commentaires rapidement, que tu as des likes, et que les gens Hmm. regardent longtemps la vidéo, ils disent ah, mais cette vidéo, elle est pas mal, je vais la mettre un petit peu en avant. Et donc, tu joues là-dessus, et donc, ça permet en fait de dépasser les dizaines de vues et d'aller beaucoup plus loin en fait au niveau des vues. Donc, c'est vraiment très très sympa. Et pareil aussi, tu peux aussi taper dans les mots-clés de ta vidéo, aller taper le nom exact de la vidéo qui a le plus de succès dans cette thématique-là. Et tu peux espérer être en vidéo suggérée, tu sais, en bas à droite. Voilà. Et il y a un truc qui est génial d'ailleurs à exploiter aussi sur LinkedIn, c'est les hashtags. Je Oui. constate que les gens ont du mal à utiliser les hashtags sur LinkedIn, sur Facebook également. Et sur LinkedIn, il y a un truc qui est vraiment génial avec les hashtags aussi pour inciter à créer en fait une espèce de, on pourrait dire une communauté si je puis dire, mais de créer un hashtag personnel
Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, moi, j'ai créé le hashtag christophetrain.fr, point écrit en toutes lettres, hein, P-O-I-N-T. Et donc, si tu vas sur LinkedIn et que tu cliques sur le hashtag christophetrain.fr, tu peux choisir de t'abonner à ce hashtag-là et du coup, être au courant systématiquement dès que je publie, dès que je fais une nouvelle publication donc sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas aussi à exploiter cette fonction-là sur Ah oui, LinkedIn. oui. Là, pour le coup, c'est gratuit et ça peut rapporter gros. Ouais, alors en fait, les hashtags, alors ce qui est recommandé, c'est d'en avoir 3, max 4, je crois, par Oui, post. sur LinkedIn, il ne faut pas qu'il y en ait des tonnes, ouais. Ouais. Ouais, et donc en fait, il faut choisir les bons. Par exemple, moi, dans mon domaine, en fait, donc de la Mm. relation client, l'expérience client, tu peux en fait soit mettre relation client, soit expérience client, soit centre de contact, soit machin. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu tapes en fait dans, dans LinkedIn ces mots-clés-là, enfin, ce hashtag-là. Et tu vas voir, tiens, bah, je vais le faire en direct. Si tu tables en fait le hashtag, tu peux voir le nombre de personnes qui suivent en fait ce tag-là, ce hashtag-là. Absolument. Et donc, Absolument. grâce à ça, tu peux choisir ce qui marche le mieux. Et c'est pour ça que moi, pour l'instant, je suis sur relation client et j'essaye plutôt d'avoir des hashtags français parce que, par exemple, à un moment donné, j'avais essayé de tenter gros hacking. Mais le problème de gros hacking, c'est que c'est beaucoup d'anglais, enfin, t'as beaucoup de hors suivi. Par exemple, Ouais. la expérience client, il y a Ouais. 3668 abonnés pour le hashtag expérience client. Par contre, si je table le hashtag relation client, à ce moment-là, j'en ai 5405. Donc, tu vois, c'est intéressant. Ah, Si je tape après le hashtag centre d'appel, par exemple, le hashtag centre d'appel, il y a 17 abonnés. Donc, en alors, fait, j'ai aucun intérêt. voilà, c'est justement parce que là, il y a Cyril qui pose une question qui fait le lien justement ce que tu es en train de dire et j'allais justement en arriver là-dessus. Plutôt des tags bien suivis ou moins concurrentiels. Moi, je dirais Un mixer un peu peu des les deux. deux. Voilà. Comme ça, les moins concurrentiels, bien, tu es sûr d'être visible. Et puis, ceux qui sont très bien suivis, pour reprendre tes termes, Cyril, bah forcément, bah voilà, tu seras dans le lot, mais tu vas être un petit peu noyé dans la masse. Mais c'est important quand même d'y être présent malgré tout. Donc, Ouais, de parce faire que un tu vois, mix des deux. ouais, parce que là, toi, on revient sur gros hacking. Tu vois, je Ouais. sais, gros hacking, c'est un terme en anglais. Il y a 159 Wow, 868 et tu dirais, mais attends, comment tu peux être présent là-dessus, quoi? c'est pas C'est pas possible. possible. Alors, C'est pas possible. petite astuce aussi. Allez, petite astuce de pirate sur les hashtags. Euh, il y a en fait, il y a une technique qui fonctionne comme je disais sur LinkedIn, c'est compliqué en fait d'être visible. Et en fait, il y a plusieurs moyens en fait pour être visible. Il y a bon, bien sûr, faire du contenu, mettre de l'émotion, blablabla. Et il y a l'astuce de pirate qui est l'astuce des 10 000 likes. En fait, c'est simple. Euh, et c'est un peu moins courant maintenant, mais ça se faisait beaucoup encore il y a quelques mois. C'est en fait, tu tapes ton hashtag. Alors, par exemple, je tape mon hashtag gros hacking. Et en fait, je vais rechercher en fait dans les publications. Toi, tu as les publications qui sont liées à ça. Tu peux dire, voilà, je veux choisir ce qui est par exemple récent ou les trucs qui sont plutôt, comment dire, ici, hop, le top, en fait, le haut. Mhm. Et là, en fait, tu peux trouver les publications qui ont le plus marché sur un domaine. Par exemple, là, j'en vois une qui a, allez, 1000 commentaires, 1000 likes. Ici, j'en ai un qui vaut 52. Là, ici, voilà. Et en fait, tu descends comme ça, avec ce fameux système de hashtag, et tu essayes de trouver, en fait, le fameux post à 10 000 likes ou à 1000 likes. Et tu te dis, bah, tiens, comment je peux faire quelque chose de similaire? Alors, ça peut être une vidéo, ça peut être une manière de dire les choses, ça peut être quelque chose. Et en fait, tu descends un petit peu le truc, et comme ça, en fait, tu vas pouvoir trouver des idées de contenu. Alors, le but, c'est pas d'aller les copier-coller, hein, mais le but, en fait, c'est d'aller essayer de trouver quelque chose qui va être à peu près, voilà, plus intéressant en fait que ce que tu fais toi d'habitude. Tu vas trouver des idées en fait. Mhm. Voilà. Alors, je voudrais revenir aussi sur une question, et on terminera d'ailleurs sur cette dernière question, Adrien. Adrien, au sujet des pods Alcapod, est-ce que ça fonctionne toujours?
Alors, ouais, ça c'est une très bonne question. Alors moi, j'avais testé Alcapod, mais j'avais été déçu. Je trouvais pas ça hyper qualitatif. J'avais testé l'Empod pendant un certain temps, et j'ai toujours l'Empod. Le fait est que ça ne marche pas, ça ne marche plus en tout cas. Alors, ça donne plus en fait les visibilités qu'on avait auparavant, parce qu'en fait, LinkedIn a détecté que c'était tout le temps les mêmes, que c'était pas tes contacts de niveau 1, mais des contacts de niveau 2, niveau 3, que c'était des gens qui n'étaient pas sur la même thématique. Enfin, bref, c'est grillé, ça ne marche plus. En revanche, moi, je le fais quand même quand je veux donner un petit coup de boost à un pod. Excuse-moi, Une page. un post. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, on sait très bien que entre 1 heure et maximum 3 heures, mais plutôt dans les 1 heure, il faut que là, tu aies un maximum d'interaction, parce que là, que LinkedIn, il va se dire, ah, je présente le post euh, à un pourcentage de tes contacts, hein, on va dire 1% de tes contacts, il leur présente le post. S'il like, s'il ah, commente, s'il reste longtemps, il va le présenter ailleurs. Mais si en même temps, dans cette heure-là, eh ben, il y a, par exemple, 10 000 personnes qui, enfin 10 000, je dis n'importe quoi, mais on va dire 50 qui like, qui commandent, il va se dire, ah tiens, il y a peut-être un truc, je vais donner un petit coup de bonus. Et puis si tu as un pod WhatsApp où tu as aussi les gens qui mettent en fait un petit commentaire à ce moment-là, ils se disent, ah tiens, ouais, il y a aussi eux qui aiment. Donc en fait, ça donne un petit coup de boost, et ça te permet de, comment dire, d'avoir un peu, donner une meilleure chance en fait à ton poste. Voilà. ok. Donc, bah, on va conclure sur ces bonnes paroles. Je rappelle rapidement, Frédéric offre son livre Le Gros Hacking. Pour avoir une chance de le gagner, je rappelle, la règle est très simple, hein. Vous partagez sur live, sur votre profil Facebook ou LinkedIn, comme vous voulez. Et puis surtout, vous m'envoyez par messagerie privée sur LinkedIn ou Facebook votre email pour que je puisse récupérer tout ça. Je ferai un tirage au sort. Un tirage au sort. Donc, restez connectés sur mes réseaux justement pour assister à ce tirage au sort que je ferai en direct voilà, pour valider le fait qu'il n'y a pas de tricherie, que c'est fait de manière très transparente. Et puis, à partir de là, donc, je transmettrai le nom du gagnant à Fred qui enverra ça, donc, du coup, dans sa belle enveloppe privée, hein. C'est important de le signaler dans sa belle enveloppe privée. Alors, Fred, très rapidement, si on veut te suivre, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, si on souhaite te suivre sur Internet, quels sont les meilleurs endroits pour Oh bah, retrouver en fait, toutes les... comme je te le disais, en fait, comme je disais, ça devient de plus en plus dur d'être visible. Et donc, moi, j'ai fait une petite réflexion. Je me suis dit, Fred, ce qui est le plus intéressant, c'est ton blog, parce que tu aimes bien l'écrit, tu es bon sur Google, tu as boosté un peu ton référencement, blablabla. Donc, mon blog, conseilmarketing.com, reste pour moi la référence. Après, je me suis dit, Fred, tu Ouais, as deux autres canaux où tu peux avoir un peu de la légitimité, de l'intérêt. Le deuxième canal, c'est bien sûr LinkedIn, parce qu'en B2B, c'est essentiel pour construire son réseau, pour trouver des prospects. Donc, c'est vraiment le deuxième canal que moi, j'essaie de privilégier. Donc, vous tapez Frédéric Canevet, mais vous trouverez deux profils. Alors, pourquoi vous trouverez deux profils? Parce qu'en fait, j'ai un profil historique qui a atteint la limite des 30 000 contacts. Et en fait, ben, on peut pas aller plus loin. Après, les gens peuvent te suivre, mais c'est plus pareil, parce qu'ils peuvent juste suivre son activité et tu peux pas leur mm, envoyer des direct messages, des machins, etc. Et en plus, ce profil-là, il est à la fois marketing, blogueur, CRM, machin. Et donc, ce profil-là, il est un petit peu blindé. Par contre, j'ai créé un deuxième profil où j'ai à peine 10 000 ou 15 000 personnes, et qui, lui, est hyper ciblé sur la relation client. Et ce profil-là me permet d'avoir plus de visibilité, et les gens maintenant me disent, mais ouais, on te connaît, je suis tes publications, c'est beaucoup plus pointu. Donc, je vous conseille d'avoir un profil, bien entendu, mais hyper ciblé sur votre cible à vous, trouver votre persona et les ajouter. Donc voilà, LinkedIn numéro 2. Et justement, pour automatiser tout ça, vous avez LinkedIn Helper qui est un super outil. Ça coûte 10 euros par mois, et c'est vraiment. Alors bien sûr, c'est pas légal pour LinkedIn, mais c'est tellement pratique à utiliser. Deuxième et troisième, enfin troisième et quatrième plateforme que j'utilise quand même, c'est YouTube et le podcast. Parce qu'en fait, mm. je laisse ma place contre un rendez-vous avec Christophe pour une formation informatique.
Et Merci Agnès. donc, ouais, comme je disais, YouTube et puis et le podcast, pour moi, c'est des plateformes secondaires où je suis là plutôt pour réexploiter du contenu et être présent. Pareil pour Instagram, tu vois, sur Instagram, je fais la publication automatique et c'est pas c'est pas qualitatif, mais j'anime le truc de manière le plus enfin, pour avoir un meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça qui est important. Et par exemple, tu vois, j'ai utilisé un truc qui s'appelle CodeScover, ou ouais, je crois que c'est CodeScover ou Automated Quote. Et en fait, j'ai demandé à mon assistante Sabrina je lui ai filé je crois 300 ou 400 citations marketing de personnes célèbres. Et je lui dis, Sabrina, ce que tu vas faire, tu vas sur CodeScover, tu copies-colles la citation et l'auteur, et tu as un petit outil qui te génère automatiquement une image de fond, une fonte sympa. Et je lui dis, ben, Sabrina, après, tu vas prendre toutes ces citations-là, tu vas me les programmer sur Instagram, sur Twitter. Alors, j'ai arrêté de le faire sur LinkedIn parce que les gens, ça les ennuyait. Et puis sur LinkedIn, je me rends compte qu'il faut publier peut-être pas tous les jours, mais peut-être un peu moins souvent et plus qualitatif et en natif. Et donc, je vais sous-traiter ça. Puis maintenant, par contre, ça me permet d'animer mon profil Instagram. Et tous les jours sur Instagram, tu vois, tu as une citation qui est publiée, plus des petites photos de temps en temps en manuel. Et ça me permet d'animer mon réseau. Donc, tu vois, c'est sous-traité et c'est pas mal, c'est vraiment intéressant. Et peut-être le dernier point, tiens, le conseil bonus avant de partir, c'est ce qu'on avait échangé ensemble lors de la réunion. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est que l'année 2021, elle va être difficile. Et le problème, souvent, c'est qu'on est la tête dans le guidon, pas en fait à sortir du quotidien. Et on est un petit peu pris en se disant mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est souvent, c'est ce qu'on appelle le problème du dirigeant ou le problème du freelance qui n'arrive pas à prendre du recul, qui n'arrive pas à aller un petit peu en dehors des solutions traditionnelles. Et moi, ce que je recommande, c'est de mettre en place un système avec un mentor. Alors le mentor, qu'est-ce que c'est? Ben, normalement, c'est quelqu'un qui est là pour te guider, etc. Et ça devient compliqué parce que ben, trouver un mentor, c'est souvent faire partie d'un mastermind ou avoir quelqu'un que vous payez, donc c'est pas forcément financièrement adapté pour tout le monde. Mais ce que moi je fais depuis quasiment 3 ans, c'est qu'avec un de mes confrères, en fait, Raphaël, mais qui est dans d'autres thématiques que les miennes, et où on est tous les deux complémentaires, tous les mois, pendant à peu près une heure et demie, à la pause déjeuner le vendredi, eh ben, en fait, on fait un déj à distance, un déj virtuel, et donc, en fait, pendant 45 minutes, on parle de nos situations et l'autre parle de sa situation et on se pose des questions. Tiens, je pense à ça, je pense à ceci. Et on essaye de se donner des orientations, des challenges à se faire. Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et c'est intéressant parce que ça t'oblige à prendre du recul, ça t'oblige à voir le mois prochain, tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour ceci, cela. Et sincèrement, c'est un bon moyen de prendre conscience de ce qu'on doit changer. Donc voilà, si je vous invite à faire quelque chose, c'est ça. C'est prenez contact avec quelqu'un qui est non concurrent, qui est d'un vôtre, voire un peu supérieur, et proposez-lui comme ça de faire un échange sur des domaines qui sont différents. Moi, je l'aide plutôt sur le blogging, le content marketing, etc. Et lui, c'est plutôt sur le développement perso, sur la vente et un petit peu les orientations stratégiques. Et en fait, grâce à ça, ben, ça me permet, moi, de prendre du recul et d'avoir une meilleure vision de ce que je vais faire, même à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et comme je disais à Raphaël il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il me connaît mieux que ma femme. Elle va être contente. Oh, mais oui, je pense que tu noues comme ça une relation de confiance qui fait en fait que tu peux progresser parce qu'autrement tu resteras trop souvent comment dire, dans tes idées habituelles, tes idées préconçues, et tu n'arriveras pas en fait à prendre du recul. Et là, dans la période qui va venir, il faudra vraiment qu'il y ait ça, quoi. Mais ouais, ce que tu dis, c'est hyper juste, et même pour élargir justement le champ d'action par rapport à ça. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi de rejoindre un groupe mastermind aussi, où là, tu peux avoir aussi cette émulation qui va être hyper dynamisante, hein, et d'échanger sur des problématiques diverses et variées, enfin, ce qu'on appelle le cerveau collectif. Donc, ça va permettre aussi de faire émerger des solutions aux problématiques de chacun. Et puis, après, évidemment, il y a les formations qui peuvent être intéressantes. Il y a le coaching aussi, que je connais maintenant très bien, qui est aussi une bonne plus-value Mm, mm. également pour être accompagné et guidé. Et en tous les cas, il y a une chose qui est certaine au travers de tout ça, c'est surtout de ne pas rester seul.
Oui, tout à fait. Bah toi, tu as ton groupe WhatsApp, sincèrement, ton groupe WhatsApp, c'est pas un pod de partage de comment dire de posts et tout ça, mais c'est vraiment un pod où tu vois, il y a l'interaction, il y a des échanges, il y a les fameux apéros, et c'est là que tu crées du lien. Toi, je vois bien hein, parce que je fais partie de ton groupe WhatsApp. Il y a vraiment du lien, il y a du relationnel, et c'est ça qui fera la différence. En étant proche de ses clients, en ayant plus qu'un produit, c'est là en fait qu'on va pouvoir véritablement faire la différence et avoir des personnes fidèles, des gens qui vont vous aider, qui vont être vos ambassadeurs. Mm. Absolument, absolument. Mais écoute, sur cette belle note, Fred, ça m'ennuie d'être obligé d'arrêter là maintenant. Bah, moi, je m'excuse Mais c'est du vrai que le temps retard. passe. Là, ça fait petite heure et demie maintenant que le live a démarré. Bah, écoute, Fred, on se remet ça Oui, début et là, cette fois, 2021. j'essaierai de ne pas être débordé par mes différents trucs là. Ah là là, c'est la fin d'année. En fait, je suis en vacances demain matin. Et Ouais. donc, en fait, là, cette journée a été boucler tous les dossiers, tous les machins. Et c'est pour ça que j'ai pas mal d'occupations à faire et vraiment mes excuses Non, à non, tous non, ceux mais qui étaient là et puis c'est bravo à toi Christophe d'avoir animé, c'est c'est ma vraiment bien. faute d'une certaine manière aussi parce que tu m'avais informé de ça et puis c'est vrai que je voulais absolument te faire intervenir parce Ah que non, non, mais tu es c'est quelqu'un moi, qui. hein, vraiment. Mais bon bref, Christophe, on aura l'occasion de se refaire peut-être un autre live et je t'inviterai peut-être aussi à faire un live, ou 2 sur ma page, même si j'ai pas le temps. Mais faire un petit live aussi, j'aimerais bien avoir toute l'énergie que tu as pour être si constant dans la durée. D'ailleurs, tiens, le dernier truc, c'est vrai que ce que moi j'invite à faire à tout le monde, c'est mettre en place des routines. Ouais, Sincèrement, les routines, c'est ce qui permet en fait d'atteindre en fait le maximum de résultats. Comme je dis toujours, c'est en faisant bien suffisamment longtemps bien les bonnes choses qu'on arrive aux meilleurs résultats. Et c'est cette technique de petits pas. Et donc moi, par exemple, comme je disais, ben voilà, j'ai pris l'habitude de faire un podcast chaque semaine. J'ai pris l'habitude d'écrire un article ou deux de blog chaque semaine. J'ai pris l'habitude de faire ceci, cela. Et donc, en fait, en ayant ces habitudes-là, ça devient un réflexe, ça devient plus une difficulté et tu déroules en fait. Et bon, bien sûr, il faut les changer parfois ces réflexes quand ça marche pas. Par exemple, les bons anniversaires de, euh, de Facebook là, il y a des choses comme ça que tu dois remettre en cause. Mais tu dois en fait se mettre en place des routines. C'est vrai qu'il y a Agnès qui dit la remise en question permet aussi de voir des choses autrement pour voir ses clients autrement. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc on nous remercie. Et puis Agnès te souhaite également de bonnes vacances. bah, bonnes vacances à tout le monde aussi. Ben, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce live. Et puis même si vous le regardez en replay, vous avez bien raison. C'est top aussi. Merci beaucoup Fred. Pour ceux qui sont en vacances prochainement, ben, bonnes vacances Fred en l'occurrence. Je te souhaite de très très bonnes vacances. Profite bien, prends bien soin de toi et de ta famille également, c'est important. On a, on a parlé business, mais c'est aussi important de penser à sa famille. Et donc, prenez chacun d'entre vous bien soin de vous. Donc, et puis, on se retrouve pour un prochain live. Quand tu veux, Fred, d'ailleurs, là, je Oh m'adresse ben, plutôt à toi. bah, j'essaierai surtout la prochaine fois d'être à l'heure, mais là, je suis toutes mes excuses. Non, non, mais il n'y a, pas, y a aucun, strictement aucun souci, t'inquiète pas, j'ai meublé, c'était le temps Ah, on a de essayé, c'est réécouter la. fini? Pas On est encore, plus pas live? encore, j'ai pas coupé. J'ai pas coupé, mais là je coupe. Messieurs, dames, cette fois, je rends l'antenne. Ici la Sologne. À vous, Cognac J. Bah, tu sais Salut que Fred. mes locaux où je bosse, c'est juste à côté de la rue Connaget, donc à chaque fois, ça me fait rire. Eh ben ici, Cognac, la Sologne. À vous, Cognac J. Ciao.